Batman n'aime pas tuer, mais son ennemi juré meurt quand même vachement souvent. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts du Joker. Pour cette liste, on va passer en revue les moments où le clown et prince du crime a mordu la poussière, ou du moins en apparence, car on ne meurt jamais longtemps dans les comics. At this point, he probably is. Numéro 10, lors de sa première apparition. Si vous aviez été un enfant lors de la première apparition du Joker dans les comics, vous ne vous seriez sûrement pas dit que c'était le début d'une très longue rivalité. Dès sa première apparition, le Joker commet une série de crimes dont des braquages et des meurtres avant d'être arrêté par le justicier masqué. Dans une autre histoire du même numéro, le règne criminel du Joker semble prendre fin lorsqu'il se poignarde lui-même par accident pendant un combat. Quand Batman et Robin quittent la scène, la police découvre que le méchant est toujours en vie. Il s'agit de la première de ses nombreuses quasi-morts et pas des plus glamour. Numéro 9, la trappe. Lors de ses premières aventures, le Joker avait la mauvaise habitude de mourir en chutant. Il est probablement tombé de tous les trucs dangereux auxquels on peut penser. Il est passé par-dessus un bateau, un phare, un train et même un dirigeable. La gravité n'est pas sa pote, mais si on devait choisir un moment, ce serait la fois où Batman l'a piégé en l'envoyant balader par une trappe au milieu d'un couloir. Le bon vieux gag classique de l'ennemi qui passe par une trappe a quelque chose d'inoubliable. Numéro 8, être peut-être étranglé par Batman. I don't want to hurt you. I don't want either of us to end up killing the other. But we're running out of alternatives. Perhaps it all hinges on tonight. I don't know what it was that bent your life out of shape, but maybe I've been there too. The Killing Joke, écrit par Alan Moore et Brian Bolland, est sans doute la version du Joker la plus célèbre de tous les temps. Dans cette histoire, il attaque Batgirl, lui tire dessus et kidnappe son père pour tenter de prouver qu'on peut tous devenir fous après une mauvaise journée. Malgré le fait qu'il le pousse dans ses retranchements, Batman maintient son vœu de ne pas prendre de vie humaine, même si certains fans ont un doute là-dessus. Vers la fin, les deux ennemis rient à cause d'une mauvaise blague. On dirait que Batman s'accroche à son vieil adversaire, mais certains y voient un Batman à bout de nerfs qui étrangle le Joker puisque son rire s'arrête d'un seul coup. Mais honnêtement, qui pourrait lui en vouloir ? Numéro 7, Superman craque. That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... En parlant de héros qui ne veulent pas tuer, mais le font quand même, les jeux Injustice et la série de comics qui se passe dans cet univers montrent l'homme d'acier en dictateur tyrannique. Mais alors, qu'est-ce qui a pu pousser ce héros à devenir un tyran ? Quand le Joker attaque les bureaux du Daily Planet et tue tous les employés, y compris Lois Lane, Superman décide qu'il y en a assez et le tue sauvagement. Cette décision l'envoie du côté obscur et il devient un ennemi pour les autres héros. Le pire, c'est que c'est probablement ce que voulait le Joker depuis le début. I know it's soon, but... think you'll ever love again? Maybe you won't kill your next family. Numéro 6, la mort dans le vaisseau. How's it feel, Lexi boy? Everything with your name on it's going to be rubble! Les premières fois que les versions de Batman et Superman des années 90 se sont croisées, la magie a immédiatement opéré. Naturellement, les ennemis du duo devaient être là également, et à la surprise d'absolument personne, Lex Luthor n'a pas réussi à travailler avec Mr. J. Après avoir brièvement collaboré avec Lex, le Joker le trahit et pique son vaisseau aérien qu'il a repeint avec son sourire machiavélique culte. Mais l'appareil finit par être la proie des flammes, en grande partie à cause de billes explosives. Le Joker semblait parti pour de bon, et son rire lors de la descente du vaisseau fait partie des meilleurs du méchant. Numéro 5, la dernière victime du fantôme. Andrea, you've got to get out of here. The place is wired to explode. No. One way or another, it ends tonight. Goodbye, my love. Batman contre le fantôme masqué de 1993 est encore considéré par certains comme l'un des meilleurs films Batman. Quand une justicière mortelle, nommée le fantôme, tue des criminels dans Gotham, le passé de Batman revient le hanter. Il s'avère que le dernier nom sur la liste du fantôme n'est autre que le Joker, et l'aventure se termine sur une confrontation féroce avec un nouveau rire du méchant.
Le fantôme et le Joker semblaient y être restés tous les deux, mais comme elle était toujours en vie à la fin du film, le Joker devait bien revenir un jour lui aussi. I'm sorry. Do you want to be alone? I am. Numéro 4, l'empoisonnement au titan. Are you happy now? Do you want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. Dans les derniers moments de la première partie de la franchise Arkham, le Joker prend du titan, un sérum puissant qui le transforme en monstre musclé. Si le Joker finit par redevenir normal, le sérum en fait le tue à petit feu. Naturellement, il se met à élaborer un plan complexe pour forcer Batman à créer un antidote et le pousser à décider du destin du Joker. Va-t-il le laisser mourir ou va-t-il le sauver? Mais bon, vous savez ce qu'on dit, les meilleurs plans diaboliques sont les plus courts. Le Joker a complètement foiré son projet et il est mort sous les yeux du chevalier masqué. That actually is pretty funny. Numéro 3, la chute d'un hélicoptère. Même dans des aventures modernes, le Joker continue de faire des chutes mortelles. Mais cette fois, il y est resté, du moins dans cette version du personnage. À la fin du film de 1989, réalisé par Tim Burton, l'incarnation de Jack Nicholson du clown et prince du crime tente de s'échapper de la cathédrale de Gotham. Batman tente alors de l'arrêter en attachant le pied du Joker à une gargouille, un plan qui échoue complètement puisque la statue se brise et envoie le Joker s'écraser sur la rue en contrebas. Jack Nicholson est à ce jour le seul Joker des films en prise de vue réelle à mourir à l'écran, et toute concurrence paraît difficile. Numéro 2, quand il brise sa propre nuque. It's finally here, isn't it? The moment we both dreamed about. Dans Batman Dark Knight de Frank Miller, un Batman plus âgé sort de sa retraite pour combattre le crime une fois encore, dans un futur dystopique, et son retour pousse son ennemi à reprendre du service aussi. Ils échangent des coups une dernière fois avant que le Joker ne fasse un sale coup au justicier masqué qui refuse toujours de tuer son ennemi. Cherchant à tout prix à le blesser et à rire le dernier, le Joker brise sa propre nuque et se tue devant Batman, le piégeant pour être tenu responsable. Il l'a pas poussé au vice, mais il a eu ce qu'il cherchait. See you in hell. On arrive bientôt à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, ce n'est pas drôle. It'd be funny if it weren't so pathetic. No, what the heck, I'll laugh anyway. En parlant d'histoire de Batman établie dans un futur proche, cette série et le film montrent un nouveau Batman qui défend un Gotham futuriste avec un Bruce Wayne en mentor. Mais quand le Joker réapparaît, les affreux détails de sa mort sont révélés. Here you go, sonny boy. Make daddy proud. Deliver the punchline. Dans la version longue, le Joker meurt après avoir kidnappé et manipulé Tim Drake, qui parvient à rompre sa programmation juste assez longtemps pour tirer dans la poitrine du Joker avec un pistolet à drapeau. That's not funny. Visiblement, le Joker ne trouve pas l'histoire très drôle et livre ses derniers mots. Il revient bien entendu quelques années plus tard, mais ça n'empêche pas cette scène mémorable de rester perturbante. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.